Sulmara lafti d wid ad yeslen i tedwilt-agi ad mmeslayeɣ ɣef usmekti n 20 yebrir tikliwin i d-yettilin yal aseggas-agi teɣli-d 19 yebrir imi d ass n Lḥedd. Ad mmeslayeɣ s tefransist imi taswiɛt thenna abeɛda wid-agi yellan di lɣerba ugad-agi inejli. Un penseur, a écrit: c'est dans le vide de la pensée que s'inscrit le mal. Et moi, en tant qu'individu, lorsque je regarde autour de moi, je ne peux pas m'empêcher de penser à ceux qui, parmi nous, continuent par peur, par naïveté, pour une poignée, je dis bien poignée, mais c'est une poignée agissante, hélas, qui donne l'impression de foule. Donc tout cela, pour cette dernière catégorie, donc par lâcheté et même par trahison. Donc pour tous ceux qui continuent de fermer les yeux, mais il faut le dire clairement, le mal ne s'arrête jamais seul. Un monstre ne connaît pas de limite. Il avance, il dévore encore et toujours, et il recommence. Massacre de notre jeunesse, feu criminel, remplacement de population, appauvrissement programmé de la Kabylie, exil forcé de milliers de personnes, prison de centaines de personnes, hommes et femmes, et aujourd'hui, poursuite extraterritoriale du Kabylie. Donc on le pourchasse même hors de l'Algérie. Le régime algérien, comme vous le savez, instrumentalise l'institution judiciaire comme appareil de contrôle de la société. La Kabylie, qui a constitué un cas emblématique de mobilisation identitaire, est aujourd'hui tyrannisée. Elle est réduite au silence. La peur assombrit le quotidien du Kabyle, y compris celui qui vit dans les pays de l'Occident, donc dans les pays où la liberté fait foi. Des centaines de Kabyles, hommes et femmes, sont en prison au terme de procès où l'absurde tient lieu de vérité. Pas pour des crimes, pas pour des délits, aussi mineurs soient-ils, mais pour leurs idées, pour leur amour de la liberté, pour leur amour de la kabilité. Leurs vies sont brisées, leurs familles réduites au silence, incapables de réclamer justice, parce qu'on est dans un pays où la justice n'existe pas, dans l'indifférence glaciale qui les entoure. Des hommes et des femmes innocents, humiliés, torturés, réduits au silence pour avoir seulement voulu être libres, rester eux-mêmes, demeurer kabyles. Et pourtant, qui parle d'eux? Seuls quelques acteurs les sortent de l'ombre. Principalement, qu'on le veuille ou non, on peut le nier, la vérité réapparaît toujours. C'est le maquis
et la Ligue kabyle des droits de l'homme. Mais est-ce que cela suffit? Non. Il est temps d'ouvrir les yeux et de comprendre que cette unité nationale qu'on nous ressasse n'est qu'une illusion entretenue par ceux qui nous tyrannisent. Depuis 1962, la réalité s'impose. Le Kabyle est effacé, sacrifié, menacé dans son existence même. Je pense qu'il est inutile de remonter loin dans le passé. Limitons-nous donc de Lounes Matoub au printemps noir de 2001. L'histoire et la vérité sont là. Aucun Kabyle n'est à l'abri, qu'il soit simple citoyen, haut fonctionnaire d'État, haut gradé militaire, ou même celui qui est partisan de cette idéologie qui menace notre existence, c'est-à-dire l'islamisme et l'arabisme. Tôt ou tard, nul n'est épargné. Le 20 avril, ce n'est pas une simple date, c'est une blessure. C'est une prise de conscience. C'est le jour où notre peuple a enfin compris qu'il était seul face à la répression, face à l'injustice et à la haine, seul face à un régime qui nie son existence et qui le voue à la disparition. On nous a pris notre langue, on tente de nous imposer le silence, d'effacer notre identité, d'effacer notre mémoire. Mais un peuple ne peut disparaître tant qu'il se souvient. Et le peuple kabyle n'est certainement pas amnésique. Aujourd'hui, quelque chose a changé. Le 20 avril prend une dimension nouvelle parce qu'une étape historique est franchie. La question kabyle dépasse désormais les frontières. Elle entre dans le débat international. L'idée d'un État kabyle souverain s'invite dans les débats géopolitiques contemporains. Et nous, diaspora kabyle, notamment nous qui vivons en France, où nous sommes des millions, nous avons un rôle décisif à jouer. Nous avons toujours joué ce rôle central dans la diffusion des revendications et leur mise à l'agenda international. Nos rassemblements, nos marches, ont constitué à la fois un espace de mobilisation politique, mais aussi un outil de visibilité internationale. Nous devons être visibles, être unis, être forts. Nous devons donner au monde ce message. Nous sommes debout, nous resterons debout, nous ne disparaîtrons pas. Notre solidarité ancestrale, la Naya, doit s'exprimer pleinement. Il est temps de briser le mur du silence, de briser le mur de la peur. C'est dans notre unité, dans notre détermination que réside notre force, que se trouve la clé de la reconnaissance internationale plus rapide. Le 19 avril, inondons donc les rues parisiennes, naturellement dans la sérénité, comme toujours. Nous sommes pacifiques, nous resterons pacifiques.
et nous sommes admirés pour cela. Faisons-le au nom de ceux qui sont privés de parole, de ceux qui croupissent dans les geôles humides de l'Algérie, où l'humanité est absente, de ceux qui ont payé le prix de la liberté, car le monde entier nous regarde. Je vous parlerai dans une prochaine vidéo de l'importance que revêt le 20 avril, la marche et le rassemblement dans le nouveau contexte géopolitique. D'ici là, restons debout.